Retour en plateau pour parler du deuxième sujet à travers cette tranche d'animation Carrefour politique, toujours avec les invités, encore d'autres invités sur ce plateau. Nous commençons avec l'analyste politique Patrick Ipoka. Bonjour. Bonjour Monsieur Tony. Sinon ça va, bien arrivé? Oui, très bien, je vous dis bonjour et j'ai dit bonjour à toutes et à tous qui nous suivent. Alors, nous ajoutons également une deuxième personnalité politique, bien sûr, Joe Maele, avec qui nous allons essayer de cogiter. Alors, Joe Maele est bien arrivé? Oui, très bien arrivé, Monsieur Tony. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, il faut commencer directement, Patrick, puisque nous allons parler de l'actuel gouverneur de la province du Lualaba. Est-ce que l'actuel gouverneur est toujours là, Fifi Masuka Saini, ou elle a été remplacée? On aura le temps de cogiter à travers cette émission spéciale. De rumeurs circulent, mesdames et messieurs, dans les réseaux sociaux également, faisant état de la nomination d'une commissaire spéciale, de la commissaire spéciale bien sûr pour la province du Lualaba. Les documents qui circulaient avaient la forme d'une ordonnance authentique, bien sûr, hein, il faut le dire. Et on va se poser une question avec vous, Patrick. Qu'est-ce qui ne va pas dans la province du Lualaba? Et qui veulent la tête de Fifi Masuka Saini? Merci beaucoup pour la question. Comme je l'ai souligné en amont, moi je suis analyste politique. Nous faisons des analyses, nous réfléchissons. Comme vous l'avez bien souligné, nous tentons de cogiter, de réfléchir ensemble, enfin de jaillir une lumière pour le bien de tous. Donc ça veut dire qu'il y a une ordonnance présidentielle, semble-t-il, qui a circulé sur la toile. Vous savez, comme les réseaux sociaux sont en vogue, et aujourd'hui même des allégations mensongères coulent de partout, on ne sait pas comprendre quoi que ce soit. Donc on a vu une ordonnance présidentielle nommant une commissaire spéciale, voilà comme c'est précisé à l'intérieur là-bas, alors que c'est vraiment des fake news, parce que ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas légal, et il y a aucune légitimité qui donne place à cette ordonnance à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, la gouverneure actuelle de Lualaba, c'est bel et bien Madame Fifi Masuka qui est gouverneure de Lualaba. On comprend bien que c'est un conglomérat des belligérants, des gens qui s'érigent en méchants simplement contre le changement du peuple lualabais, donc simplement contre l'avancement de choses, et qui pensent que quand hier il y avait des échecs, il faut que les échecs continuent. Quand ils voient que maintenant la province sort de moyens, donc la province débourse maintenant pour le bien des autres, pour le bien du peuple lualabais. Maintenant le peuple lualabais commence à profiter de sa province, alors on cherche la tête de celui qui est en train d'emprunter le chemin des valeurs et donc qui est en train d'aider le peuple lualabais à s'en sortir du gouffre. Et donc voilà pourquoi vous avez vu, donc on comprend bien que les gens veulent distraire le peuple lualabais simplement pour que on cherche la tête de la personne qui travaille pour le bien du peuple lualabais, Madame Fifi Masuka. Parce que vous allez remarquer que cette province même a été gérée hier par une autre personne. Les résultats n'ont pas aussi été escomptés comme aujourd'hui. Et donc maintenant, le peuple lualabais est en train d'acclamer ce qui se passe actuellement. Vous voyez, le Lualaba est devenu quasiment un petit paradis. Et donc si les gens vont là-bas, vont se rendre compte qu'en tout cas, il y avait des moyens dans cette province, mais les moyens qui allaient construire les maisons de 3e femme et 4e femme. Et pour l'heure actuelle, donc les moyens sont en train, au fait, en réalité, d'aider le peuple lualabais à avancer et à revenir avec un peu de sourire. Alors, Joe Maele également, vous avez un mot à dire, puisqu'il y a pratiquement 2 semaines de cela ou plus, un document circulé dans les réseaux sociaux où nous avons lu la nomination par le chef de l'État, Tshisekedi Antoine Félix, de la commissaire spéciale à la tête du Lualaba. Alors, comment avez-vous appris cette folle rumeur? Alors moi je vais plus me baser dans une analyse qualitative du document et je vais donner en amont et en aval quelques procédures qui fait que le président de la République puisse prendre une ordonnance nommant une autorité au sein du gouvernement provincial, parce qu'il faudrait d'abord savoir, il faudrait définir le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un cadre où nous parlons d'une entité territoriale décentralisée que nous appelons une province. Cette entité est incarnée par une autorité politique que nous appelons un gouverneur. Alors, comment est-ce qu'est élu un gouverneur? Le gouverneur tire sa légitimité de quelque part. Quand on parle de la légitimité, nous sommes en train de voir les caractères sociaux, les caractères d'acceptabilité, l'effet de tirer une certaine croyance.
Alors, le gouverneur tire sa légitimité des députés provinciaux. Ce sont les députés provinciaux qui votent le gouverneur. Le gouverneur est voté d'une manière accompagnée avec son vice-gouverneur. Alors, lorsque le gouverneur est voté, le gouverneur gagne des élections au sein de l'Assemblée provinciale, la procédure ne se finit pas là. La procédure vient maintenant chez les chefs de l'État, parce que c'est les chefs de l'État qui investissent par voie d'ordonnance. Lorsque vous êtes en train de lire l'article 196 de notre Constitution et l'article 23 de la loi portant principes fondamentaux de libre administration des provinces, vous allez constater que les chefs de l'État viennent en dernier lieu pour donner un caractère officiel aux élections qui ont été déjà faites. Alors, comment est-ce qu'on déchoit maintenant? L'effet de déchoir ne revient pas au chef de l'État. Parce que le gouverneur des provinces ne tire pas sa légitimité du chef de l'État. On déchoit dans l'Assemblée provinciale. C'est là où on tire sa légitimité, c'est là où on déchoit. Alors, la deuxième procédure qu'évoque l'article 196, comment est-ce qu'on déchoit? C'est lorsqu'il y a une crise qui est persistante. Une crise qui est persistante. Et dans cette crise qui est persistante, les chefs de l'État doivent d'abord consulter les conseils des ministres du point de vue gouvernement central. Ils consultent les deux chambres du Parlement, dont leur président. Après cela, le président va prendre une ordonnance. L'ordonnance, c'est l'acte qui officialise. Donc, avant de prendre une ordonnance, le président de la République doit passer par différentes procédures. Mais malheureusement, le président de la République, lorsqu'il prend une ordonnance, vous allez le constater, il y a une chaîne nationale ici en République démocratique du Congo, dans son porte-parole, il y a Madame Tina Salama qui va pour lire les différentes résolutions. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Si je vais dans la dynamique, dans la logique de ce que mon ami dit, c'est une logique très positive. C'est que il y a certaines personnes qui veulent empêcher l'essor et le développement de la province du Lualaba. Vous allez constater que le chef de l'État a une vision de pouvoir développer la République démocratique du Congo d'une manière linéaire. C'est pourquoi il y a même eu le programme 145 territoires. Alors, Madame Fifi Masuka, c'est cette dame qui incarne le développement de la province du Lualaba. Nous reprenons ici que nous sommes face au cas d'une entité territoriale décentralisée. Ça signifie que il y a une décentralisation géographique, il y a une décentralisation et déconcentration plutôt du pouvoir politique, qu'elle a plein droit d'agir avec son autonomie de gestion organique et financière à cette territorialité-là. Ici, il faudrait dire à l'opinion publique que lorsque le chef de l'État doit prendre une ordonnance, cette ordonnance n'est pas le fruit d'un raisonnement irréfléchi. Nous avons au sein de notre République un monsieur très réfléchi et l'ordonnance, c'est seulement le parachèvement d'une procédure qui a été engagée. Sans procédure, on ne peut pas prendre ordonnance parce que le gouverneur ne tire pas sa légitimité du chef de l'État. Le gouverneur tire sa légitimité d'un gouvernement provincial. Et puis, la deuxième procédure, il n'y a pas de crise. Quand il y a crise persistance entre les instances du gouvernement provincial, c'est lorsque le chef de l'État doit appliquer la deuxième procédure, celle de pouvoir consulter le Conseil des ministres, de consulter les deux chambres du Parlement. Nous ne sommes pas dans ces cas-là. C'est une manière de déstabiliser, c'est une manière de fragiliser les efforts de cette dame qui entre dans la vision du chef de l'État. Parce que la vision du chef de l'État, c'est celui, celle plutôt de développer la République démocratique du Congo, de pallier les inégalités sociales. Madame Fifi Masuka entre dans cette logique. Et elle accompagne les actions du chef de l'État. Elle accompagne les actions du chef de l'État en étant elle-même la première actrice au niveau de sa province. Alors, il y a certaines personnes qui sont passées par là, qui ont vu que ils avaient laissé la province avec une défaillance totale de la gestion. Lorsqu'il y a une gestion orthodoxe et catholique qui intervient, surtout par le biais d'une dame, vous allez comprendre que le prédécesseur de madame, c'était un homme qui a connu beaucoup de défaillances. On l'a limogé sur base d'un détournement. Donc lorsque madame vient, elle a une gestion catholique, elle a une gestion bien honnête, et jusqu'à là, il n'y a pas de séquelles de défaillance, il n'y a pas de séquelles de détournement. Vous allez comprendre que elle va se lancer, elle va se créer des dictateurs tout autour d'elle. Donc du plan de vue qualitatif,
l'ordonnance n'a pas... Cette ordonnance, je ne veux pas même appeler ça ordonnance parce qu'on est en train c'est pas de l'ordonnance. C'est pas de l'ordonnance. C'est une folle voilà, rumeur. voilà. On est en train de une distraction. On est en train de discréditer une grande le chef comédie de l'État. Parce que lorsque vous lisez l'article 78, alinéa, je crois, 2 ou 3, on dit les chefs de l'État statuent par voie d'ordonnance. Donc si nous attribuons, nous parlons d'ordonnance, ça signifie que nous sommes en train de discréditer le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc je pense que ces documents-là qui a trait à voir avec une ordonnance, c'est une farce. C'est un document pour... alors Patrick... Un petit complément à ce qu'a dit mon frère. Ça veut dire que déjà dans la procédure, lorsque, comme celui qui a été remplacé, le gouverneur passé, l'IGF l'a chargé d'un détournement. Et c'est ce qu'on appelle en matière de droit une infraction de droit commun. Et quand vous lisez l'article 68 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, vous allez remarquer cet élément que normalement on procède par la mise en accusation. Et c'est ce que l'Assemblée a fait. Et donc ça veut dire le gouverneur passé, comme il a été accusé d'un détournement, il y a une mise en accusation et qui a été renforcée bien sûr par le règlement d'ordre intérieur même de cette même institution. Et à la fin, cela a été appuyé et confirmé par un arrêt constitutionnel. Ce qui a donné charge à la lumière de l'article 94 de la loi électorale qui dit que sur base des principes de continuité, Mme Fifi Masuka reste gouverneur. Donc ça veut dire, c'est ce qui même lui donne le pouvoir, le plein pouvoir. Donc ça veut dire pour les gens qui sont en train de spéculer, d'affabuler, qu'ils sachent que Fifi Masuka est bel et bien gouverneur de Lualaba et de manière légitime et de manière légale. Mais alors pourquoi une telle rumeur selon vous, Patrick, pensez-vous que la province du Lualaba a besoin aujourd'hui d'avoir un commissaire spécial à ces stades? Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Si cela a été le cas, en tout cas, vous savez, toujours la personne qui tranche, c'est le peuple. Jusque-là, c'est le peuple. Même quand on vote, c'est le président de la République, ce n'est pas la famille qui vote le président. Ça veut dire c'est la population. C'est la population qui choisit son candidat. Et Mutatis Mutandis, dans la province, c'est aussi le peuple qui décide. Et donc cela revient à dire que, pour l'instant ici, le Lualaba n'a pas besoin de ce genre de co. Et c'est très facile à comprendre qu'au fait, c'est comme je le dis ici, une ribambelle de personnes qui s'érigent en fauve, au fait, qui viennent pour dire ça. Vous voyez que maintenant ici, nous sommes pendant un kairos, parce que on va vers les élections, et vous savez, tout le monde cherche un peu de voix pour se faire remarquer, pour attirer un peu l'attention des gens et tout ça. Mais ce qui est déplorable, c'est que Fifi Masuka sur un mauvais point. Fifi Masuka est victime de sa gestion. Non, mais une gestion, non. Voilà, une gestion qui est acclamée. Il y a des gens, ceux qui convoitent ces fauteuils, justement, pressés. Justement, ça veut dire des gens, comment je peux les qualifier? Des gens faux, ok, des gens envieux, des gens qui ont leurs propres intérêts en place. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le peuple, l'intérêt et le souci de la population. Ils ont vu cette population souffrir. Le Lualaba, hier, on ne pouvait pas parler de Lualaba comme ça se fait aujourd'hui. Vous n'allez pas envier l'Afrique du Sud si vous allez au Lualaba. Mais c'est grâce à l'effort de qui? Fifi Masuka est seulement l'émanation de Félix Antoine Tshisekedi. Elle est en quelque sorte l'incarnation de ces messieurs. Le chef de l'État l'a dit. Oui, mais il y a une vidéo, vous avez suivi sur nous allons prendre ces images, nous allons prendre ces images dans quelques petites minutes. Sur Excellencia. Oui. Et vous avez vu la réaction de Fifi Masuka? Oui. Et elle avait même de larmes. Elle a de larmes. Et moi, je me suis dit, cette femme ici, c'est une femme de Dieu. Je rappelle, c'est une grande dame de bon cœur. Fifi Masuka. C'est une chance pour le J'ai eu la Lualaba. chance de rencontrer la gouverneure. Moi, je vais parachever à ce du Lualaba. C'est une chance pour le Lualaba. Avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, les Congos étaient considérés comme des vaches au lait. Les différentes structures de la République démocratique du Congo. C'était considéré comme des vaches au lait. Ça signifie que tout le monde venait. Il suffit qu'il ait seulement des ramifications avec des autorités congolaises ou quelque part. Il vient, il va puiser. Mais du fait qu'il y a une sorte de différenciation entre la chose publique et la chose privée, il y a une différenciation entre la gestion qui était opaque et la gestion qui est catholique, vous allez comprendre qu'il y a un combat.
Cette dame, ce n'est pas parce que je la connais ni de loin ni de près, mais nous sommes en train de voir comment est-ce qu'elle est en train de gérer la province du... Et il faut dire comment la province du Lualaba est en train de changer de son image. Vous savez, je pensais qu'elle serait en contradiction avec moi, mais je suis très content de voir de manière juste, la province du Lualaba est en train de changer son image. Pousse comme les champignons. Nous avons l'électricité, nous avons les routes qui se construisent, nous avons les réflexions des bâtiments, nous avons dans les domaines éducationnels pas mal des élèves. Mais vous avez vu même les 17 élèves d'excellence, il y en a 17 élèves de la province là-bas. Est-ce qu'antérieurement ça pouvait se faire ainsi? Donc moi même pas les présidentiels. Je pense qu'aujourd'hui les Congolais ont besoin de personnes qualitatives. Aujourd'hui, si nous avons plusieurs personnes qui vont répercuter la vision du chef de l'État, je l'ai toujours dit, une entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faudrait qu'elle ait une très bonne ressource humaine. C'est d'où même la définition organisationnelle du concept État. Quand Max Weber définit un État, il dit un État, c'est une entreprise politique à caractère institutionnel. Alors, lorsque nous prenons la caricature d'une entreprise, vous allez comprendre qu'il y a un big manager qui est le numéro 1, entouré d'une ressource humaine. Quand la ressource humaine est polluée, cette entreprise va vers sa déchéance. Quand la ressource humaine est bonne, cette entreprise va vers son ascension. C'est de cette même manière ici, nous avons besoin d'une bonne ressource humaine. Parmi les personnes qui font aujourd'hui, qui vendent positivement les actions du chef de l'État, qui vendent... Il faut dire que qui suit également à la lettre, donc l'esprit de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la dimension de la vision, il y a une place qui blesse, c'est la dimension de la réappropriation. Est-ce que c'était le moment de vouloir combattre Fifi Masuka Saini? Bon, pour les opportunistes, oui. Parce que vous savez qu'on dit en lingala, libanga babambango na mangeza otela. OK. So mangeza mbesu to mama libanga ndeni. On me dit que c'était vraiment l'heure. Les gens se sont dit comme il y a les élections qui avancent, comme il y a la province est en train d'émerger. Bon, moi, il faut que Fifi Masuka pour ça la réalisation et puis être accompagné par Dieu. C'est comme ça, moi, je donne toujours le... Je me pose aussi une question. Est-ce que c'est la faute à Fifi Masuka si l'élection de gouverneur elle n'est pas organisée à Lualaba? Elle n'en est pour rien. Donc c'est la CENI que revient cette charge. Mais justement, il faut qu'on mette en place un autre gouverneur. Il faut qu'il y ait des élections qui mettent en place un autre gouverneur pour que Fifi Masuka parte. Et puis, Fifi Masuka n'apprécie pas la chair. Elle ne veut pas rester là, demeurer là. Non, elle fait sa part pendant le temps qui lui est donné. Et comme la compétence ne lui incombe pas de décider sur son départ ou de rester, la compétence lui incombe aux responsables, à la hiérarchie et à la population. Comme il est encore là, si on fait des élections, il y a un autre gouverneur qui arrive, tant mieux. Si c'est elle qui va demeurer, aussi tant mieux. Donc pour l'instant, ça n'incombe pas à elle de décider ou pas. Mais pour l'instant, on comprend aussi que, en fait, c'est un groupe de gens qui sont simplement en train de vouloir à sa tête, eu égard à ce qu'elle est en train de réaliser à la province de Lualaba. Vous savez, nous allons finir. Non, je vais finir par là. Il y a certaines lois, qui vont dans la dynamique aussi déternir ou des pouvoirs gâcher une bonne dynamique. Justement. Vous savez, lorsqu'une personne a une très bonne gestion, lorsqu'une personne a un très bon rendement, mais je pense qu'il faudrait outrepasser, il y a certaines choses qu'il faudrait outrepasser. Actuellement, elle joue d'une casquette en droit administratif qu'on appelle, elle est intérim, mais elle est remplaçante. Mais les principes du droit administratif nous disent quoi? Quand on dépasse 6 mois et que nous sommes toujours à la tête de cette institution, automatiquement, on jouit pleinement de ces attributions-là. Donc, madame a été, la démission a été déposée depuis le mois de janvier. Si vous comptez janvier de l'année en cours, ou de l'année en cours. Même la loi électorale à la 94 lui donne le pouvoir, le plein pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui. Donc elle a déjà assez du temps. Et puis d'une manière... Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour ce cas? Non, d'une manière stratégique, c'est quoi? Allons jusqu'aux élections, au prochain cycle électoral. Pourquoi? C'est tout ce qui ça va permettre à ce que on puisse d'abord garantir les finances de la province. Et puis, maintenir l'intérim, c'est violer la loi? Non, je pense que par défaut, elle est déjà gouverneure. Parce qu'elle a consommé déjà 6 mois. C'est comme un contrat de travail. Lorsque vous êtes en essai pendant 6 mois, et lorsque vous n'êtes pas engagé, automatiquement, après 6 mois, vous êtes par défaut travailleur.
Donc c'est dans cette logique-là que nous sommes en train de considérer les choses. Et puis, il faudrait il faudra avoir l'œil prospectif du fait que nous allons aux élections. Si nous faisons encore les élections de gouverneurs, ces députés qui vont voter, ce sont des députés fin mandat. Ça va consommer les finances de la province. Peut-être on pouvait construire une école, on pouvait asphalter une route. Mais je ne trouve aucun mal dans cette dame. Le mieux, c'est garder l'ossature de son gouvernement, garder cette dame à la tête de la province du Lualaba et voir le prochain Cher monsieur, merci à vous de nous avoir prêté votre disponibilité pour parler de Fifi Masuka, l'actuel gouverneur de la province du Lualaba, ou remplacer. C'était la grande question posée avec mes invités. Je rappelle qu'ils sont des analystes politiques. Merci à vous. Je rappelle aussi également que Fifi Masuka, gouverneur AI de la province du Lualaba, qui suit à la lettre, je parlais tantôt, l'esprit de la vision du chef de l'État, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors il faut dire que courage encore à cette grande dame. Nous allons prendre en image comment les chefs de l'État, a même l'a dit devant tout le monde, lors de la remise Excellencia. Et également, il y a eu 17 enfants de la province, élèves de la province du Lualaba. Ce sont des mariés de la province du Lualaba. Ce sont des faits novices. Voilà. Et ça, c'est en matière d'éducation. Auparavant, vous voyez que la province avance. Oui. La province vraiment avance en matière d'éducation. Alors, je voulais même rapidement aussi féliciter Madame Yvette, qui a eu Angoussi. Angoussi, qui a été à la francophonie, qui a eu en tout cas beaucoup de félicitations. Ça se voit que vraiment les filles et fils de la province. Et en plus de ça, elle est toujours à côté de Madame la gouverneure aussi, qui travaille bien. Vraiment, mais parce que vous avez l'esprit, un esprit sain. C'est pourquoi je parlais même de la ressource humaine. Cette dame, elle fait aussi un travail exemplaire, parce que autour de Madame Fifi, on a des personnes aussi compétentes. Parce qu'ici, il faudrait outrepasser la dimension de la personne féminine ou de la personne masculine. Dans l'État, ici, nous traitons des hommes avec H. Grand H. Voilà. Et toute personne qui apporte ses compétences. Et voilà, on jette des fleurs. Patrick, merci à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission Carrefour Politique qui touche à sa fin. Mais avec en image, nous allons voir ces images où les chefs de l'État parlent avec son cœur également, qui apprécie le travail de Fifi Masuka Saini, qui est gouverneur de la province du Lualaba. Je rappelle que Yvette Angoussi a été nommée ambassadrice de jeunes francophones d'Afrique, qui est une organisation internationale de jeunes africains, bénéficie également d'un statut consultatif auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, et aussi membre du conseil d'administration du programme des Nations Unies sur le changement climatique. Et bien sûr, c'était le 11 août dernier, 2023, bien sûr, à Rotana Hotel. Et félicitations à Yvette Angoussi, que j'appelle moi la patronne. C'est la fin de cette entrevue avec vous. Merci, on va revenir prochainement pour d'autres sujets. Mais pour l'instant, on vous propose l'image, on se sépare avec l'image. Cette image où les chefs de l'État parlent, bien sûr, de Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba. Je dis merci à mon réalisateur Fiestambou, merci Patou Bonyoko, toute l'équipe. Et on va retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, excellentes conditions télévisuelles. Au revoir. Qu'elle allait obtenir, qui allait être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka, à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise. Je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et